du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas la chronique présentement? Je serais où en ce moment? Oui. T'es nono. Je rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans. Je suis très heureuse d'être Ça me ici fait plaisir avec toi d'entendre pour ça. te parler d'une série télé qui va être disponible sur Crave en mars. Ça s'intitule Désobéir, le choix de Chantal Daigle. Alors, je pense que vraiment, c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que si tu parles à quelqu'un qui a peut-être moins de 30 ans ou moins de 40 ans, tu lui dis Chantal Daigle, ça n'évoque rien, alors que nous, les plus vieux, les plus âgés, ben, ça vient nous chercher directement. En 1989, Chantal Daigle, jeune Québécoise, veut se faire avorter, mais son conjoint, Jean-Guy Tremblay, refuse. Et donc, elle a été obligée d'aller aux États-Unis se faire avorter parce que ici, au Canada, son chum avait réussi à obtenir une injonction à première cour, une deuxième cour qui avait maintenu l'interdiction qu'elle se fasse avorter parce qu'on invoquait à ce moment-là, devant la cour, les droits du fœtus. On disait, ben c'est un fœtus, il a le droit de vivre, donc on revendique ce droit-là. Et il a fallu que ça se rende jusqu'en Cour suprême. Et en fait, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême une fois que c'était trop tard, puisqu'elle était allée aux États-Unis, elle s'était fait avorter. Et là, la Cour suprême a reconnu à Madame Daigle, et donc par le fait même à toutes les femmes canadiennes, le droit de se faire avorter. Et le droit, surtout que l'idée extrêmement importante en droit que le fœtus n'a pas de droit. Il a des droits une fois qu'il sort du corps de la femme. Là, il a des droits parce que c'est considéré comme un être humain, un citoyen, un individu, etc. Pourquoi? Ben, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, si tu veux bien, parce Absolument. que ça nous donne un aperçu quand même du conflit entre ces deux personnes-là. Chantal Daigle est la seule femme au Canada qui ne peut légalement se faire avorter. Moi, c'est Jean-Guy. Enchantée. Tu te rappelles? Oui, OK. Ah ouais, mais quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait pas que je manque ma chance. Tu vas voir, là, ça change une vie. Oh que oui! Là, si tu continues avec ton asti de tête de cochon, on va finir dans la police depuis moi, Chris. Dans 2 semaines, j'étais censée me marier. Maman, je t'aime. Si j'ai bien compris, vous êtes inquiet pour votre enfant, c'est ça? Oui. Bonjour, Clinique Morgan Taylor, comment puis-je vous aider? Une injonction, c'est un ordre. Alors donc, ben c'est ça, parce qu'elle appelle à la clinique Morgentaler et elle veut se faire avorter. Il faut quand même rendre hommage à Henry Morgentaler. Tu sais, quand on parle des droits des femmes, puis qu'on parle des alliés, entre guillemets. À qui on a offert juste un petit parc, là, aux dernières nouvelles. Je sais pas si tu te souviens, là, tu sais, on en parlait tout l'an à fait, passé, tout là. à fait. Pas trop, pas gros, hein. Pas Tu sais, trop, t'as- pas gros, et il est quand même allé en prison pour défendre ouais. ce principe-là. C'est quelqu'un qui s'est battu pour les droits des femmes. C'est quand même extrêmement important. Alors, la raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est que c'est une série que les gens vont suivre parce que c'est haletant. De la même façon qu'à l'époque, moi, je me souviens, j'étais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, c'était haletant. Tout le monde était suspendu. On suivait ça comme un feuilleton. Est-ce qu'elle va pouvoir? Est-ce qu'elle va partir? Puis quand on a su, finalement, ça s'est fait subrepticement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas publicisé « je m'en vais aux États-Unis ». C'était vraiment absolument terrible. Et toutes les femmes à l'époque étaient absolument terrorisées parce qu'on se disait, si Chantal Daigle perd sa cause, comme elle l'a perdu en première instance et en deuxième instance, ben, on est toutes faites. Ouais, ça crée un On est précédent, faites. là. Ouais. On est faites, on est foutus, c'est fini, basta, puis tout ça. Donc, c'est une histoire qui est extrêmement importante. Et c'est extrêmement important que ce soit diffusé aujourd'hui parce que ça donne l'occasion, j'espère, Benoît, d'avoir un débat sain, intelligent et posé sur l'avortement. Parce que quand tu parles d'avortement au Canada, beaucoup de gens ne savent pas quel est l'état actuel de la loi, ce qui est qu'il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'on a décriminalisé l'avortement, mais il n'y a aucune loi au Canada en ce moment qui encadre. Je te donne un exemple. En France, il y a des grandes discussions en ce moment sur la loi sur l'avortement parce qu'en France, c'est balisé. C'est-à-dire que tu as un délai, 12 semaines qui a été changé. Tu sais, c'est bon. Il y a plein de pays à travers le monde où on dit oui, l'avortement est légal, l'avortement est gratuit.
mais pas après un certain nombre de semaines. Or, il y a un vide juridique au Canada. Il n'y a aucune provision au Canada. Tu pourrais théoriquement, je dis bien théoriquement, te faire avorter la veille de ton accouchement. Évidemment, ça ne se fait pas. Puis les avortements tardifs au Canada, il y a très, très peu d'endroits où tu peux le faire. La plupart s'en vont se faire aux États-Unis. Bon, tout ça étant dit, tu sais, quand il y a eu le renversement de Roe versus Wade aux États-Unis, plein de gens ici disaient « Oh mon Dieu, ça pourrait arriver au Canada. » Ça n'arrivera pas au Canada, les amis. Il n'y a pas de danger. Mais il reste que, est-ce qu'on peut avoir ce débat-là? C'est-à-dire que moi, je suis une femme, je suis féministe et je suis pour le droit absolu à l'avortement libre et gratuit, et je vais me battre pour que des femmes partout à travers le Canada puissent avoir cet accès-là, ce qui n'est pas le cas en ce moment dans les provinces maritimes. Extrêmement difficile pour les femmes canadiennes d'avoir un avortement. Elles doivent voyager pendant des heures pour aller dans un coin de pays où il y a des cliniques. Une fois que tu as dit ça, est-ce qu'on s'entend, toi et moi, qu'on peut être féministe et avoir un malaise avec des avortements qui se font à 28, à 29, à 30 semaines? Mais moi, j'avais vérifié, puis écoute, on m'avait dit qu'il y en avait très, très peu, puis c'était surtout pour des raisons de santé. Des cas extrêmes. Des cas extrêmes. Puis je pense que moi, je m'accroche à ça, tu sais. Puis effectivement, tu sais, l'avortement, c'est pas un plombage dedans, là. Non. Tu sais, c'est une intervention sérieuse là, que les femmes subissent. Mais moi, comme homme, j'ai rien à dire. C'est pour ça que je remarque depuis le début que tu dis rien, parce que ça m'appartient. Tu sais, c'est votre cas, c'est vous qui le portez. Et des gars comme Jean-Guy Tremblay, moi, toute ma vie, quand c'est arrivé, je me disais, femme donc ta gueule. Oui, d'autant plus que, bon, il faut le spécifier quand même, après, il y a eu des plaintes contre lui pour violence conjugale, agression sexuelle, etc. Enfin bon, c'est un autre dossier, mais quand même, c'était pas... Mais de vouloir contrôler le corps de la femme qui t'a quitté, parce que, tu sais, ça fait partie de la violence qu'on peut mener, nous, les hommes, envers les femmes, et c'est une autre façon d'essayer de vous contrôler, votre sexualité. Et donc, je suis très contente de vivre dans un pays où, contrairement, par exemple, à la Pologne, il y en a plein de pays. Là, on ne parle pas évidemment des pays dans une certaine partie de la Terre où, évidemment, la notion même d'avortement ne peut pas exister. Mais je vais prendre 30 secondes juste pour parler aussi d'un autre dossier dont il faut parler au Canada. Ce sont les avortements sélectifs. C'est quoi un avortement sélectif? C'est une femme qui apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille et dans certaines cultures, par exemple, certaines cultures du sud-est asiatique, on ne valorise pas les petites filles parce que, bon, c'est un poids économique pour toutes sortes de raisons, parce qu'il faut que tu payes une dot quand ta fille se marie. Donc, on fait un avortement sélectif. On avorte les petites filles, mais on n'avorte pas les petits garçons. Dès qu'on a les résultats du test de grossesse du sexe de l'enfant. Ça peut être manipulé par ceux et celles qui sont contre les avortements. Voilà. Ouais. Mais quand t'es féministe, tu te poses la question, tu te dis, attends 2 secondes, tu peux pas à la fois... C'est un conflit de loyauté, parce que moi, je veux défendre le droit des femmes à l'avortement, mais en même temps, on avorte des petites filles. Donc, ces petites filles-là, elles sont de sexe féminin, donc je dois, comme féministe, défendre leur droit à vivre. Ouais. Donc, mais j'espère qu'on va avoir un dialogue intelligent, sain, équilibré sur la question de l'avortement, sans que tout le monde mette à brandir en disant « Oh mon Dieu, c'est la servante écarlate. Ouais. » Ou que Justin nomme une nouvelle commissaire. Ah oui, une commissaire à la discussion sur l'avortement. Ouais, merci, Sophie. On t'écoute à 2h30. Merci. Du Trisac. Il n'a